Comment les États-Unis ont été créés? Ce n'est pas un État qui a été créé avec de longues traditions séculaires ou millénaires. C'est un État qui a été essentiellement créé par des voyous. Et cet État-là n'est pas... L'essentiel des Américains, des premiers jours, c'était dehors la loi. Ou quand ils n'étaient pas dehors la loi, c'était des gens qui étaient arrivés, ils n'avaient aucun droit. On parle des esclaves. Oui. Et les États-Unis se sont construits sur la décimation de populations autochtones. Et tout cela, qu'ils le veuillent ou pas, a un impact sur la vie des Américains d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas avoir décimé des populations. Le sang de ces gens-là crie vengeance, le sang de ces gens-là crie à la justice. Vous ne pouvez pas avoir torturé des millions, des dizaines et des dizaines de millions d'Africains pendant des siècles et vous pensez que leur souffrance ne crie pas vengeance, n'appelle pas à la justice. Vous ne pouvez pas avoir torturé, avoir tellement fait du mal à l'extérieur de votre propre territoire que vous croyez que ça ne crie pas vengeance. Les États-Unis sont dans un moment de leur histoire où il faut en fait que les Américains en appellent à la réconciliation avec l'humanité tout entière. Les gens ne détestent pas les États-Unis, c'est les États-Unis qui sont mal à l'aise avec le reste du monde. Et le fait d'être mal à l'aise avec le reste du monde leur font commettre beaucoup de gaffes. Et ils croient dur comme fer que ce qu'eux ils ont à dire, c'est la vérité absolue, mais ce n'est pas la vérité absolue. Les autres ont des traditions millénaires. Et les gens qui sont quand même là depuis plusieurs millénaires en savent davantage que vous sur la vie et sur l'organisation des États et sur les questions géopolitiques et géostratégiques. Donc, si vous pensez que le fait d'avoir pu développer des armes puissantes vous donne le fin mot, vous donne la connaissance absolue sur les relations internationales, sur la géopolitique internationale et sur le rapport entre les peuples, vous vous trompez, vous mettez le doigt dans l'œil. Et ce doigt que vous mettez dans l'œil vous rend borgne et vous ne voyez pas exactement que vous courez à votre perte. Les gens à travers le monde aiment les États-Unis, aiment le peuple américain. Mais seulement, comme un peu les Africains dans leur rapport avec les Européens, la plupart des gens ont pitié du peuple américain. Et cette pitié vient du fait que les Américains peuvent vivre quand même beaucoup plus heureux qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ils ne sont pas obligés d'avoir des tueries en masse, ils ne sont pas obligés d'avoir le chômage qu'ils ont, ils ne sont pas obligés de subir cette espèce de vie difficile qu'ils subissent. Ils peuvent vivre quand même beaucoup plus heureux que ça. Et en Afrique particulièrement, nous sommes désolés de voir tout cela. Donc, il faut que les États-Unis refassent totalement leur manière de voir. Il n'y a aucune faiblesse à comprendre qu'on a tort, à comprendre que le monde vous tend la main, mais vous ne la prenez pas et vous voulez faire la force. Il y a eu beaucoup d'exemples au cours de l'histoire où des empires portés par l'orgueil, portés par cette espèce de confiance absolue en leur puissance militaire se sont effondrés. Parce que la puissance militaire n'a jamais vaincu la détermination des peuples à se libérer. Et la puissance militaire n'a jamais instrumentalisé de manière indéfinie des personnes dans le cadre d'actions terroristes ou le reste. Et ce sont souvent ces terroristes qui se retournent contre ceux qui les arment, ceux qui les financent et ceux qui, à un moment donné, sont leur mandat.